Bonjour, donc dans ce tuto, nous allons revoir ensemble la technique du split frequency qui était tout simplement la séparation des fréquences, textures et couleurs d'une photo. Pour cela, nous allons rouvrir donc notre photo d'Albert Einstein, qui est un très bon exercice, car nous allons le rajeunir. Donc, pour commencer, on va déverrouiller notre calque et l'appeler photo originale. Ok. De là, nous allons le dupliquer 2 fois. CTRL-J, 2 fois. Et sélectionner mes 2 calques pour les mettre dans un groupe, CTRL-G. Et donc, ce groupe va être notre technique du split frequency. Pardon, hop, frequency. Bien évidemment, on enregistre notre technique, donc séparation des fréquences. Enregistrer. Voilà. Commençons à préparer nos outils. De là, on ouvre le dossier Split Frequency et on va décocher cet œil-là pour commencer à travailler sur la première photo. Cette première photo qui va s'appeler couleur. Donc sur ce calque, qui sont les basses couches de notre photo, nous allons extraire les couleurs. Ensuite, celle du dessus, elle s'appellera texture, qui sont les hautes couches de notre photo. En resélectionnons le calque couleur. Donc pour extraire les couleurs, c'est simple, nous allons lui appliquer un flou gaussien. Donc dans filtre, atténuation, flou gaussien. Par défaut, je suis déjà à 15 pixels, ce qui est très bien, car comme on peut le constater, on ne voit plus du tout de texture. Ok. Ensuite, nous allons sélectionner notre calque texture et remettre l'œil afin de travailler dessus. Sur ce calque, pour récupérer les textures, nous allons devoir soustraire donc la couleur. Donc, on va tout simplement lui appliquer une image. Donc dans Image, appliquer une image. Et le calque que nous souhaitons, dont nous souhaitons extraire les textures, est la couleur. Donc depuis le calque couleur, toujours en RVB, le mode opératoire est de soustraire la texture, parce que le résultat de notre calque est la texture. Opacité 100, échelle 2, décalage 128. Pour peu importe les photos que vous allez utiliser avec la technique du split frequency, l'échelle sera toujours de 2 et le décalage toujours de 128 avec le mode opératoire soustraction. Voilà. Ok. De là, bon, ça ressemble plutôt à une gravure. Donc, il va falloir changer son mode de fusion à ce calque texture, qui va devenir une lumière linéaire. Voilà. On peut refermer notre dossier et cocher ou décocher votre split frequency. Vous voyez qu'il n'y a plus aucune différence et nous avons bien la même photo en ayant séparé la texture de la couleur. Donc, dans le prochain exercice, nous allons voir pourquoi et comment utiliser cette technique du split frequency. À tout de suite. Donc nous revoilà. Donc nous allons ouvrir donc le dossier split frequency. Vous pouvez décocher la photo originale étant donné qu'on n'en a plus trop besoin. Et donc nous allons rajeunir Albert Einstein. Donc que faisons-nous? Nous allons enlever quelques rides. Nous allons peut-être lui réduire ses cheveux blancs. Ou même souvent c'est la moustache qui peut être blanchie plus tard que les cheveux, je ne sais pas. Bref, nous allons travailler un peu ça et voir donc le côté pratique du split frequency au niveau matière et couleur. Donc si admettons je devais travailler les rides, lui enlever les rides. Donc les rides qui est une texture, donc je vais sélectionner ma texture. De là je vais prendre mon outil de tampon qui est très pratique. Et je vais piquer donc une parcelle où il n'y a pas de rides. Donc comme celle-ci, au centre il n'y en a pas. Je pique, je clique, je glisse là où je veux transférer cette parcelle de peau, je lâche et
je clique. Et voilà comment, bien évidemment, il vaut mieux toujours repiquer afin d'avoir pas une répétition de texture qui ne ferait pas du tout naturelle. Donc idéalement, il faudrait toujours repiquer avec l'outil tampon. Donc là, on voit bien que c'est un peu assombri, quelques taches de vieillesse. Là, comme on pourra le constater, c'est qu'on n'intervient que sur la texture. Donc si je repique et j'enlève quelques rides, vous verrez que là, voilà, j'enlève son petit grain. Ouais, les couleurs resteront. On enlève juste donc les textures. Donc maintenant qu'on voit un petit peu, parce que ça serait un peu long de tout faire, voyons un peu au niveau des couleurs. Admettons les cheveux. Donc je vais travailler sur le calque couleur. Je vois qu'il lui reste encore quelques cheveux noirs. Donc je vais piquer et lui demander de mettre ça sur les cheveux blancs. C'est un peu une teinture digitale. Donc voilà. Bien évidemment, vous êtes libre après, selon l'image que vous retravaillez, donc d'utiliser les outils que vous souhaitez, mais la technique reste quand même ultra pratique pour différencier la texture des couleurs. Souvent, quand on ne peut pas différencier ces couches-là et que l'on travaille sur une photo originale, il est très dur de conserver les jeux de lumière, ce qui est important quand même pour garder une photo naturelle. Et donc, c'est très utile dans notre cas. Comme vous pouvez voir, là, le fait de rajeunir quelqu'un, on n'intervient que sur la couleur ou sur la texture. Donc, voilà. Donc, nous voyons un petit peu ce qu'il est capable de faire avec l'outil Split Frequency, qui est très bien. Je pense qu'on va beaucoup l'utiliser. Donc voilà pour ce petit tuto. Nous avons fini et revu assez rapidement cette technique qui est géniale pour ma part. Merci Ellie. Donc à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir.